Aujourd'hui, je me trouve aux Assises du numérique à Port-Marly. C'est la seconde édition. Tout au long de la journée se dérouleront des ateliers, des tables rondes sur différents thèmes comme la santé, l'éducation ou encore la cybersécurité. Mais tout d'abord, pour présenter l'événement, on va aller à la rencontre du président de Seine-et-Yvelines Numérique, Bertrand Coquart. C'est parti. Seconde édition des Assises du numérique, c'est important, c'est un moment important pour les villes, les élus et également nos partenaires de pouvoir se rencontrer et présenter les différentes options que propose Seine-et-Yvelines Numérique à ses usagers et adhérents. Donc on est sur la cybersécurité, on est sur la santé, bref, on est sur le numérique au sein des collectivités. Les premiers ateliers vont bientôt démarrer. On commence avec un thème, l'éducation. Le département des Yvelines a lancé en 2015 le projet Easy. Il s'agit d'un projet qui permet aux élèves de bénéficier de tablettes numériques dans 17 établissements scolaires des Yvelines. Alors quels sont les retours aujourd'hui? On va essayer d'en savoir plus. Suivez-moi. On a expérimenté déjà depuis 2015 cette dotation en équipement individuel mobile dans 17 collèges. Donc on a pu en tirer toutes les conséquences, tous les bénéfices. Le premier retour qui nous a conforté dans le fait qu'il faut continuer, c'est que tous les collèges veulent maintenir cette tablette. Ceux qui étaient un peu réticents au départ, maintenant, ils ne reviendraient pas en arrière. L'Éducation nationale nous confirme que tout enfant qui dispose d'un outil numérique individualisé est meilleur, a une meilleure progression, un meilleur niveau. Et nous allons donc avoir dans tous les collèges des Yvelines, dans 4 ans, ça sera déployé pour chaque collégien cet outil numérique individuel. Nous serons là encore le premier département de France à donner cet atout à ses enfants. Ça nous intéresse parce que c'est dans l'air du temps qu'il faudrait équiper nos écoles. On a déjà un chariot un petit peu avec les ordinateurs, donc une classe un peu mobile. Voilà. Mais maintenant, il faut passer à l'étape suivante, effectivement. Donc, c'est vraiment le sujet qui nous intéresse. Bon, et puis là, en savoir plus, bien sûr, à quoi ça nous engage, ce qu'il faut faire. Voilà. Et ce que ça amènera pour tout le monde, puisque pour les enfants d'abord, les enseignants, et puis nous derrière. C'est très intéressant. Alors nous, à Elancourt, on est un peu particulier parce qu'on a déjà un équipement individuel, mais c'est intéressant de voir que le département va généraliser. Je trouve ça extrêmement intéressant aussi dans le cadre de la lutte contre les inégalités et pour tous les sujets pédagogiques, d'accompagnement des élèves. On sait aujourd'hui que l'outil du numérique peut permettre, au sein d'une même classe, on sait qu'aujourd'hui on a des soucis de niveau, on a une école qui est plutôt en déclin, nous disent les chiffres, et c'est important les tablettes de pouvoir que chaque élève puisse effectivement évoluer en fonction de ses compétences. Aujourd'hui, un instituteur ne peut pas être dédié à 25, 26 élèves dans une classe. Une tablette peut permettre effectivement d'apprendre suivant son niveau et ça c'est très intéressant. Autre thème important pour le département des Yvelines, c'est la santé. Comment lutter contre la désertification médicale grâce au numérique? L'assurance maladie des Yvelines a lancé plusieurs plans d'action. La e-santé et le développement de l'usage du numérique, c'est vraiment un enjeu fort pour justement répondre en fait aux enjeux de qualité, de sécurité des soins, mais surtout d'accès aux soins dans les territoires et notamment dans le territoire des Yvelines. On va lancer dans quelques semaines un appel d'offres pour une première acquisition d'une cinquantaine de télécabines qui seront soit dans des mairies, soit dans des bâtiments du département pour permettre un accès à la santé dans des endroits où il y a un désert médical.
Avec 287 médecins pour 100 000 habitants dans les Yvelines, la situation devient préoccupante. Ces bornes de téléconsultation permettront d'avoir un accès à un médecin généraliste sans rendez-vous via une consultation en visio et ainsi de lutter contre la désertification médicale. La pratique de la télémédecine, c'est d'être à proximité du patient avec un médecin du territoire. Et donc ça, c'est important d'y revenir. Et puis aussi le fait que tout cela, l'activité du médecin est aussi définie. C'est-à-dire que le médecin ne peut dépasser en fait 20% de son volume d'activité annuel en téléconsultation. Mais la téléconsultation n'est pas le seul outil développé par la Caisse d'assurance maladie des Yvelines. Alors mon espace santé, en fait, c'est le carnet numérique de santé de tout assuré, de toute personne, qu'elle soit majeure ou mineure. Ce carnet de santé, en fait, regroupe un certain nombre de services qui vont être utiles à la personne pour rester acteur de sa santé. La personne a la possibilité d'aller activer automatiquement, elle-même sur le site Mon Espace Santé ce support. Si elle ne fait rien, il sera activé automatiquement d'ici la fin du mois de juin. Mais d'ores et déjà, la personne peut utiliser son espace santé. Plusieurs communes des Yvelines en ont été victimes ces derniers jours. Aujourd'hui, la cybersécurité devient un enjeu primordial. Alors comment se prémunir d'une cyberattaque? L'adjudant-chef de la gendarmerie des Yvelines nous aide à y voir plus clair. Avant de faire face, comme on dit, à une cyberattaque, il faut déjà être sensibilisé et la préparer. Donc nous, ce qu'on a fait aujourd'hui, et ce que plutôt on a fait par le passé, donc depuis le mois de octobre dernier, on a fait 4 sensibilisations dans les Yvelines au profit des élus. Donc cette sensibilisation, c'était juste vulgariser, expliquer quel type d'attaque ils pourraient être victimes, quelles sont les solutions qu'ils peuvent mettre en place, donc des solutions aussi bien humaines, organisationnelles et techniques. Le secrétaire de mairie un jour a essayé de se connecter pour faire une action sur le PC de la commune et il s'est aperçu que toutes les données étaient cryptées. Donc il m'a appelé en catastrophe pour me dire allez vite à la mairie, il se passe quelque chose, etc. Toujours est-il que toutes nos données ont été cryptées, l'intégralité donc du PC, plus on avait le système de sauvegarde qui était branché sur le PC et toute la sauvegarde a également été cryptée. Donc en fait on a tout perdu. Voilà. On a différents types de cyberattaques, donc le problème il est là, c'est que de manière générale, en fait, il y a toujours des solutions qui sont à peu près, on va dire, qui peuvent être adaptées à tous. Déjà, avoir une gestion des mots de passe, avoir effectivement des postes qui vont avoir des identifiants et mots de passe par personne, avoir aussi des mises à jour des logiciels, des mises à jour de leur antivirus, éviter de brancher n'importe quoi sur son ordinateur. Donc voilà, et aussi avoir une politique de communication et d'informer, surtout comme je vous disais tout à l'heure, de formation de ces personnels. Parce que si le personnel qui utilise le réseau informatique de collectivité n'est pas formé, donc il ne sait pas quoi faire pour éviter son attaque et surtout, il ne connaît pas la réaction qu'il doit avoir pour peut-être éviter de propager cette attaque tout simplement. Je suis là pour témoigner justement de ce qui nous est arrivé, de ce qu'on a mis en place et puis surtout alerter les gens que tout le monde est concerné, quoi. C'est surtout ça. Pas comme moi penser que naïvement ça ne peut arriver qu'à des grosses entreprises ou des grosses administrations. Voilà, clap de fin pour cette seconde édition des Assises du numérique. Beaucoup d'autres sujets ont été évoqués tout au long de la journée, comme la vidéo-verbalisation, les outils connectés ou encore la lutte contre les dépôts sauvages grâce au numérique. Au total, 4 tables rondes, 19 ateliers pour éduquer et sensibiliser au numérique.